Action. Bonjour Philippe, pouvez-vous nous présenter ce que vous faites s'il vous plaît? Philippe Irazoki, paysan boulanger, c'est-à-dire que je fais mes céréales, principalement du blé. Je fais ma mouture sur ce moulin à eau ici présent. Et après, avec cette farine, on fabrique du pain au levain naturel qu'on cuit au feu de bois. Et depuis combien de temps vous produisez de la farine Plus de 15 ans. et aussi le pain du coup? Le pain aussi, ouais, quasiment en même temps. Ouais. Et du coup, pourquoi vous produisez de manière biologique? Mais parce que déjà on mange en biologique, donc voilà, pour nous c'est important. Et puis on voit pas l'intérêt de mettre des pesticides, insecticides si on peut le faire sans. Donc voilà, c'est important pour la nature et puis pour les êtres humains. Et depuis combien de temps vous fournissez le lycée de Navarre? Une douzaine d'années ou 14 ans peut-être, je sais pas, entre 12 et 14 ans. Et vous produisez d'autres lycées, établissements scolaires du coup dans la Oui, tout à fait, à Saint-Palais, à Micoussé. Après on en met à Ramiro à Rouet, à Saint-Jean-de-Luz, au collège Marac à Bayonne. Et la citadelle à Saint-Jean-Pied-de-Port aussi. D'accord. Et du coup, est-ce que pour vous c'est important de livrer de fournir ces établissements scolaires avec vos produits Oui, c'est important parce que déjà d'une part c'est les jeunes qu'il faut qu'ils apprennent ce que c'est du bon pain, comment c'est fait, et puis les inciter un peu s'ils veulent travailler en agriculture biologique aussi. Et est-ce que vous adhérez à une AMAP? Non, pas une AMAP, on fait une dizaine d'AMAP. Ah oui, d'accord, ça fait beaucoup. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous apporte au niveau Eh bien, toujours pareil, le même principe. Pour nous, en plus, c'est un côté positif, c'est que le pain est vendu. Voilà. Par contre, quand on va sur les marchés, quand il fait mauvais, des fois, on a des invendus. Là, non, c'est tout des commandes, donc pour nous, c'est intéressant. Ça fait une trésorerie aussi d'avance, puisque c'est prépayé. Et on n'a pas d'argent à amener sur place, donc c'est pratique aussi. Et en plus, le lien est quand même plus sympa qu'un simple marché, quoi. En plus, on a des gens qui viennent nous filer un coup de main. On a été inondé à plusieurs reprises ici au Moulin, donc on a eu plein d'aides, et donc c'était vraiment sympa. Et on est bien aidé. Alors, je me suis cassé le bras là, depuis un certain temps, et il y en a pas mal qui sont venus m'aider, venir chercher le pain, nous faciliter un petit peu la vie, et c'est important. Ouais. Et quelles difficultés vous avez rencontrées à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19? Nous, au début, on a été pénalisés quand ils ont fermé les marchés, principalement, les marchés et les AMAP. Les marchés et les écoles, oui, par contre. Et les AMAP, ça a été tout décalé, c'est plus tôt maintenant, donc ça nous pénalise un petit peu. Il faut qu'on fasse le pain plus tôt, on travaille la nuit, on s'organise différemment. Mais sinon, on arrive à s'en sortir bien comme il faut. Et vous avez fait quelques actions spécifiques pour contrer ce manque de vente suite à l'épidémie et ces galères? Il y a eu des drives organisés, notamment dans les collèges, certains collèges et lycées ont organisé des drives. La ville de Bayonne aussi organise un drive, puis ils continuent d'ailleurs, c'est bien, ils continuent régulièrement, même si ce n'est pas de très grosse quantité, c'est toujours intéressant. Et qu'est-ce que ça vous apporte du coup de participer au projet Cantine aux familles au lycée de Navarre? Ça nous apporte une vente sûre, d'autres contacts, d'autres liens, une nouvelle clientèle, parce que souvent c'est des gens qui ne connaissent pas. Donc, voilà. Et puis c'est dans la démarche aussi, c'est sympa. Et est-ce que vous fournissez des épiceries bio? Oui, on fournit quasiment toutes les boutiques bio de la côte. Principalement de la côte, les Biocoop surtout, puisque c'est surtout des Biocoop qui sont sur la côte. Et quel type de consommateur vous avez est-ce que vous vendez votre farine aussi Non, la farine on se la garde pour justement faire le pain après derrière, parce qu'on n'aurait pas suffisamment de farine tout le temps pour pouvoir en vendre, parce que des fois il peut y avoir des gens qui en veulent beaucoup et tout ça, donc on préfère se consacrer à la transformation derrière. Comme ça c'est un aboutissement, on part du grain jusqu'au pain. Plutôt que de vendre la farine, on a l'impression qu'on nous enlève quelque chose, quoi. On est à mi-chemin. Donc moi j'aime bien arriver au bout, quoi. Et puis comme ça, si ça ne va pas, c'est notre faute. Voilà. Sinon le boulanger se plaint du meunier, le meunier se plaint de l'agriculteur. Et voilà, que là on fait tout, donc voilà, on se plaint de personne. C'est notre faute. Voilà. Et comment vous définirez les personnes qui viennent acheter votre pain?
Est-ce que par exemple c'est des familles qui viennent d'avoir un enfant et qui essaient de les nourrir plus sainement et qui s'éveillent du coup aux produits biologiques? Ouais, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de gens même qui n'ont pas encore d'enfants, et des femmes enceintes et tout ça, elles y trouvent un intérêt vraiment important. Et après, il y a plein de gens, des clients très fidèles depuis X années, et ça se développe. Et autrefois, c'était plus des personnes d'un certain âge, maintenant il y a beaucoup de jeunes. Ouais. On est en train de se rendre compte qu'on va dans le bon sens. Et comment vous voyez, quel avenir donneriez-vous à la production locale? Mais je pense que c'est important, les gens ont l'air de vouloir s'y tourner un petit peu, même si dès qu'on les lâche, ils ont tendance à repartir au supermarché. Mais bon, ça c'est surtout le côté facilité, je pense. Il y a tout sur place, au même endroit, c'est pratique, c'est facile. Et c'est plus compliqué local, il faut des fois se déplacer à droite, à gauche. Mais c'est en train de prendre, et surtout il commence à y avoir aussi en face des gens qui en font. Voilà. Ça aussi, c'est pas tout de. Un temps, on manquait de maraîchers bio sur le Pays Basque, maintenant ça commence à être sympa. Mais il y a eu pénurie quoi, un temps, donc les gens ils en voulaient, mais ils n'arrivaient pas à en avoir. Donc voilà. Donc il faut qu'en face aussi, il y ait l'offre aussi, pas que la demande. D'accord. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris votre temps à répondre à nos questions. C'était avec grand plaisir. Merci et bonne continuation. Merci, à vous aussi. À bientôt. À bientôt.